Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du week-end ornithologique que j'ai passé pendant le 2 et le 3 avril 2022. C'était un week-end assez spécial parce que on a trouvé un oiseau qui est assez rare en France. En tout cas, on l'a trouvé, on l'a validé. Et en plus, comme j'ai pas beaucoup pensé à filmer sur le terrain car tout s'enchaînait très vite, j'ai préféré faire cette vidéo chez moi et rajouter des choses, corriger mes erreurs, etc. Donc on va tout de suite commencer. Je vous laisse avec l'introduction que j'ai pu tourner du coup avant le 1er avril. Et ensuite, du coup, on se lance dans la vidéo et puis je vais rajouter quelquefois des choses qui ne pourraient pas être très claires, etc. Donc c'est parti. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien sûr. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont changer entre ce plan-là et le plan du coup, qui va arriver après. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pas de lunettes? Pourquoi est-ce que je vais sûrement être habillé différemment? C'est parce que là, je suis à côté du gymnase de mon lycée parce que je vais aller en cours. Et juste après ce cours-là, je vais prendre mes affaires parce que j'ai préparé des sacs à dos et je vais descendre dans le sud. On va descendre à Antibes avec des amis, Quentin Guibert et Thomas Barrère. Donc on va prendre un blablacar avec Quentin Guibert ce soir pour descendre à Antibes où Thomas pourra nous récupérer et où ensuite on va aller chercher des oiseaux. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Je me suis dit que c'était très sympa de pouvoir documenter un cas assez exceptionnel d'un oiseau qui s'appelle le pouillot de Hume. Normalement il y aura genre une photo d'illustration ici. Le pouillot de Hume c'est quoi? Il s'agit donc d'un pouillot qui a été nommé après un grand ornithologue. Et en fait ce pouillot est asiatique normalement, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas dans nos contrées habituellement. Seulement il a une route de migration où il passe en hiver. Et Thomas a à côté de chez lui un endroit où on peut voir un pouillot de Hume, et ça fait 3 ans que le pouillot est sur ce site. Je tenais vraiment à aller le voir parce que c'est un des derniers moments où on pourra le voir, parce que là le pouillot est assez jeune et ensuite il va grandir et donc il va potentiellement apprendre la migration. Je tenais aussi à aller le voir parce que c'est un bel oiseau et que c'est une rareté en France et en vrai c'est toujours cool. Aussi parce que du coup ça me permet de voir Thomas et Quentin et du coup voilà, je peux aussi profiter de cet instant de ce voyage pour faire une vidéo à propos du pouillot de Hume. Donc au programme ce week-end, pouillot de Hume, traqué noir et blanc, marouette, si je ne me trompe pas. Ensuite peut-être bergeronnette de Bérigny, ça je ne sais pas trop. J'espère voir des capucins à bec de plomb ainsi que des écureuils à ventre roux. Ce serait sympa. Donc évidemment le pouillot de Hume, je crois que je l'ai dit, mais c'est pas grave, je le dis une deuxième fois parce que j'ai vraiment envie de le voir. C'est vraiment très cool. Et ensuite, pourquoi pas, genre, je sais pas, des fauvettes. Je crois qu'il y a une fauvette sarde qui a été vue pas très loin. Il y a d'autres fauvettes de Moltony. J'aimerais bien aussi pouvoir filmer des fauvettes un peu plus communes, entre guillemets. Fauvettes Pichou, je sais qu'il y en aura, etc. Donc voilà, j'essaierai un peu de filmer tous les oiseaux qu'on peut voir pour du coup faire un... Et aussi de me filmer bien sûr un maximum pour faire un peu une vidéo best-of de ces 2 jours. On se retrouve demain. Je serai peut-être un peu décalqué parce qu'évidemment on va faire une nuit assez courte, mais j'aurai de nouvelles lunettes et je verrai très clair et ça ce sera cool. Et surtout je serai du coup avec Thomas et Quentin et ça va être super. Voilà, je vous dis du coup bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si la vidéo vous plaît bien sûr. Je deviens un youtubeur de jour en jour. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, j'espère qu'on verra tous les trucs qu'on souhaite voir et voilà. Salut. Je prends un blablacar de nuit de 18h30 à minuit. Et à minuit, du coup, j'arrive à Antibes où Thomas nous récupère. On passe une nuit assez courte et le lendemain, on devait aller à Vaugrenier pour chercher des marouettes et un peu d'autres oiseaux qui pouvaient arriver. On vient d'arriver à Vaugrenier et dinguerie, il y a juste une marouette qui nous décolle sous les pieds, marouette ponctuée. C'est vraiment trop beau comme oiseau, genre c'est pas farouche et tout, et puis en plus c'est magnifique quoi, genre on peut prendre des super photos et tout. Je vous laisse avec les images que je réussis à faire, c'est vraiment c'est fou. On espère voir
Donc on a vu une ponctuée, on espère voir peut-être une marouette poussin, en tout cas apparemment il n'y aurait qu'une femelle. Et voilà, après on enchaînera sur le hume et traquet noir et blanc peut-être. Bon, dinguerie, hein. Il y a une dizaine de marouettes qui se baladent dans les flaques. Il y en a vraiment une dizaine. Et même Thomas est choqué du nombre de marouettes qu'on peut trouver. Genre, enfin, vraiment, c'est trop bien. Puis en plus, on entend, il y a des perruches, il y a plein de trucs. Le sud, c'est vraiment incroyable. Là, il y a plein de trucs. On a vu des marouettes, on a vu une poussin, on a vu des hirondelles rousselines, on a vu toutes les hirondelles, on a fait des hérons pourprés, des sarcelles d'été et tout. C'était trop bien. Genre, vraiment, c'est trop cool. Après du coup être passé à l'étang de Vaugrennier, on décide d'aller chercher le Pouillot de Hume parce qu'il est à peu près 10h et c'est l'heure où il est le plus loquace. Donc là on prend la voiture, on va chercher le Pouillot de Hume et quelle ne fut pas notre surprise, on arrive directement et là le Hume se met à chanter. Finalement, il est là ? Il est là. Finalement. Putain, on entend le Hume. Bon bah voilà, finalement on est allé au Hume. Et on a vu plein de trucs aux étangs, hirondelles rousselines, etc., etc. C'était trop bien et là, je viens d'entendre le Hume. Donc je vais les suivre, je vais essayer de filmer tant bien que mal. Oh je l'ai, ouais c'est cool. Oh ouais. Comme les requins. Les oranges. Ouais, aussi j'ai. Putain, il nous aurait fait attendre. Juste après avoir vu le Pouillot de Hume, on est allé directement à Nice pour aller chercher le traquet noir et blanc. Et en fait, on arrive directement sur le site. Dans Nice, il y a un ruisseau qui passe. Et au-dessus de ce ruisseau, il y a un pont. Et donc, on traverse le pont. Et là, on voit directement le traquet noir et blanc. Donc, c'est très sympa. Ça fait une belle opse. Et ensuite, on décide de descendre sur le ruisseau, sur le terre-plein du ruisseau, donc des champs de galets.
Et là, le traquet s'approche et on peut le filmer, enfin je peux le filmer, j'ai pris des belles photos et tout, donc c'était bien sympa. Juste après avoir vu le traquet noir et blanc, on décide d'aller prospecter quelque part d'autre, mais on reçoit un message. Il y a un fou brun, un potentiel fou brun qui a été vu sur 2 îles, et apparemment il part plein est, donc direction l'Italie. Donc on se dépêche, on va en voiture, on va sur une pointe, la pointe d'Antibes, pour essayer de le voir en Sea-Watch avec nos longues vues, c'est-à-dire le voir passer. Malheureusement, on voit rien du tout. Ok. Je fais la vidéo avec une belle fauvette mélano qui chante. Petite dinguerie, on était au traquet. Et là, on reçoit un message. Un fou brun a été vu. Il tourne autour des îles, au Cap d'Antibes. Donc là, on était à Nice. Et là, on va partir au Cap d'Antibes. On peut espérer de voir le fou brun. C'est vraiment une dinguerie. Il a été trouvé du coup en Espagne. Ce serait pas le même. Et franchement, trop bien. Donc là, go Cap d'Antibes. On va essayer de l'avoir. Ok, là, on est en train de courir. On est arrivé à la pointe d'Antibes. Il a filé plein ouest. Plein est. Donc on court. On va essayer de le faire en Sea-Watch. C'est pas donné, mais ça va le faire. On croise les doigts. C'est quand même beau, mais bon, on n'a pas trop le temps, quoi. Donc là c'est un peu la panique, on décide de courir parce que le timing est très serré et le fou pourrait passer d'une minute à l'autre, on pourrait le louper d'une minute et bon là ce serait un peu dommage de louper un fou brun quand même. Donc on arrive sur le site, on décide de courir, vraiment c'est un enfer, on croise d'autres ornithos qui ont eu la même idée que nous, mais malheureusement on ne le voit pas, on arrive quand même à voir assez loin dans une brume de chaleur un fou un peu bizarre qui volette et qui se fait harceler par des goélands, mais il est trop loin donc on ne peut pas l'identifier, on se dit juste que c'est un fou de bassan et voilà. Donc le lendemain matin, c'est réveil assez tôt, on va sur le site, on voit pas mal d'oiseaux, on voit des puffins, on voit une échasse blanche, etc. Ce qui est assez sympa, d'ailleurs moi je trouve que c'était ma première de l'année. Et pareil, on voit encore une fois dans les brumes de chaleur, on a un peu de chance, on voit un truc qui ressemble un peu à un fou, qui vole un peu comme un fou, et qui se fait poursuivre par d'autres oiseaux, et puis les autres oiseaux vraiment le houspillent et le forcent à descendre dans l'eau. Donc moi je vois ça, je trouve ça un peu suspect, mais ça me met pas la puce à l'oreille. Mais Thomas, il a eu une très bonne réaction et il s'est dit vraiment il faut absolument qu'on aille sur l'île. C'était l'île Saint-Honorat, c'est là où a été observé le fou. Thomas dit il faut absolument qu'on y aille et c'est pas très grave pour les marouettes de toute façon, on pourra les faire une autre fois. Mais là vraiment on peut pas passer à côté de ça, c'est ça pourrait être le fou brun, donc il faut absolument qu'on y aille. Donc très bien, on se dit on suit l'instinct de Thomas et on va sur Saint-Honorat. Donc on prend le bateau, on se déplace sur Saint-Honorat et donc on se balade, on se dit on va faire le tour de l'île pour prospecter, peut-être avec un peu de chance qu'il est là. Donc on arrive, on voit, il y a des faisans, on arrive à voir un grand dauphin d'ailleurs, ce qui est assez sympa, moi je trouve, j'ai pas pu le filmer malheureusement, j'ai quelques photos où on peut voir son aileron et sa queue. Et là, dans un virage, juste après avoir pris le grand dauphin en photo, il y a le fou brun qui nous survole.
Bon bah voilà, hein. C'est vraiment la tempête dehors. Bon du coup, résultat de ce week-end, Pouillot de Hume, Traquet noir et blanc, Fou brun et puis tout le reste des espèces. Je vais essayer de bien filmer le Fou brun. Là il y avait des cormorans de Méditerranée donc je vais essayer de les filmer, on sait jamais. Là il y a Thomas qui s'occupe de tout, de tous les messages que les gens envoient. Il va y avoir plein de gens qui vont arriver. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment le week-end parfait. Hier en vrai on n'y croyait pas trop. On a essayé de le chercher, on l'a pas vu. Et là aujourd'hui Thomas il nous fait en vrai les gars vraiment on va tenter quoi. En fait pour la petite histoire on était tout là-bas, j'ai un peu de mal, tout là-bas. Et on essayait de le chercher et puis on l'a pas vu. Et puis Thomas il a fait on va go essayer de le chercher. On a pris le bateau, on arrive et là on voit un fou qui se fait poursuivre par des goélands et on fait c'est un fou ça et juste on prend une photo et puis fou brun et puis là c'est parti. Thomas, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à la vidéo? Eh ben c'est incroyable, c'est un week-end magique, je voulais faire profiter les amis ornitho et c'est fait quoi. Bah, là je pense qu'on peut pas faire mieux, le hume, le traquet noir et blanc, là le fou brun. Heureusement que je vous ai poussé à aller sur l'île parce que sinon on l'aurait pas vu ce fou brun. Putain, là je suis sur le cul, franchement j'arrive pas à me rendre compte, je suis comme un dingue, là je suis au max, je tremble encore. Jimmy, est-ce que vous auriez quelque chose à dire pour la vidéo? Les oiseaux c'est vachement bien, et les fous bruns encore mieux. Ouais. Et on va faire péter du traquet kurde cet après-midi. Ouais, je suis pas sûr de ça, hein. Très honnêtement, hein. Mais on peut, hein. ça va passer. Ouais, je pense. T'inquiète pas. Il va y avoir. Mais Il est joli. ouais. Il a un coup très flexible, on ne croit pas, mais... c'est vrai que le coup est très flex.
C'est vraiment une observation de dingue. Ça doit être la 5 ou 6e mention française à ce jour. Et le fou vraiment nous est passé à côté. Et donc là on arrive, on est super content. On arrive sur une plage, on peut l'observer, il est posé. Et puis des fois il s'envole pour aller pêcher. Il se fait super harceler par les goélands. C'est trop bien. On prévient plein d'ornithos. Et au fur et à mesure de la journée, il y a des gens qui arrivent. On arrive à voir le fou brun, on prend des photos, tout le monde se régale, tout le monde peut l'observer. C'est vraiment une super ops. Juste après avoir vu le fou, du coup, on rentre en bateau et on reprend la voiture. On va chercher du coup le traquet noir et blanc. Et là, du coup, pareil, on peut bien s'approcher et tout. C'est toujours très sympa. Du coup, deuxième fois que je le vois. Mais j'ai pu reprendre des belles photos et reprendre des belles vidéos surtout. Donc c'était très cool. Et juste après, on essaye d'aller voir le pouillot de Hume, mais malheureusement, il ne vocalise pas. On n'a pas pu le voir. Je vais laisser du coup Thomas avec quelques questions que j'ai pu lui poser sur le pouillot de Hume, parce que c'est quand même une observation assez inédite. Un oiseau qui est vu pendant 2 années de suite sur le même territoire. Alors ça peut arriver, évidemment, mais le fait que ce soit un pouillot de Hume, c'est assez étonnant, parce que normalement c'est pas du tout un pouillot qui est censé rester. Donc je laisse Thomas du coup parler avec les différentes questions que j'ai pu lui poser sur pourquoi est-ce que le pouillot est là, etc. Alors salut à tous, moi c'est Thomas Barrère et je vais vous parler un petit peu du pouillot de Hume que je suis maintenant depuis 3 ans dans les Alpes-Maritimes. Il fait donc partie de la sous-espèce Humei, puisqu'il y a 2 sous-espèces en Asie, donc la sous-espèce Humei qu'on a en Europe et la sous-espèce Mandeli qui niche beaucoup plus à l'est, plus vers la Chine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a que la sous-espèce Humei qui vient chez nous. Donc c'est une espèce qui niche dans le centre de l'Asie et qui hiverne en Inde. Donc normalement ces trajets migratoires ne s'effectuent pas vers nos contrées au niveau de l'Europe de l'Ouest. C'est donc exceptionnel de voir des individus de cette espèce en France. Il y en avait eu plusieurs en 2019. Ensuite, celui-là avait été trouvé donc, par un ami, Gaëtan Jouvenez et moi-même pendant le premier confinement, donc à 400 mètres de chez moi, puisqu'on était limité à 1 km. Et comme quoi, on trouve toujours de la biodiversité à côté de chez soi, même dans des endroits qu'on n'aurait jamais prospecté s'il n'y avait pas eu de confinement. Celui-là, donc, c'est assez exceptionnel de voir un individu revenir 3 fois de suite sur le même site. C'est même du jamais vu en France et probablement du jamais vu en Europe, mais il faut encore que je me renseigne sur le sujet. Je sais qu'en Italie, il y a un individu de pouillot de Hume qui avait hiverné 2 ans de suite au même endroit. C'est une espèce qui ne vit pas extrêmement longtemps, 5 à 7 ans en général. Et il est dans sa 4e année, sauf s'il était déjà présent sur le site les années d'avant. Ça, je ne pourrais pas le savoir puisque on n'avait jamais prospecté ce site-là avec mon ami avant le confinement. Il a donc passé l'hiver cette année, j'ai pu le confirmer. Je l'ai repéré début octobre, puis une fois en janvier et une fois en février, mais il avait un site d'hivernage qui était très large, contrairement à sa zone habituelle dans laquelle il passe le printemps. Donc il redescend sur une petite zone qui est vraiment pas très grande. Il se balade principalement dans des lauriers sauces et du chêne vert, le chêne pubescent étant caduc, donc sans feuilles durant l'hiver. Là il reprend ses feuilles et du coup il me repasse un peu de temps dans les feuilles, dans les chênes pubescents avec du pouillot siffleur et du pouillot fitis et du pouillot véloce. Alors bien sûr plusieurs hypothèses peuvent être émises quant à sa présence 3 années de suite sur le même site. En effet, le pouillot de Hume il niche en montagne et les pouillots véloces qu'on a dans la région PACA nichent en altitude également, ils ne nichent pas au niveau de la mer. Donc ceux qu'on a sur le site avec le pouillot de Hume sont juste des pouillots véloces hivernants qui vont remonter par la suite soit dans les préalpes d'Azur qui sont relativement proches, soit qui peuvent remonter jusque dans le nord de l'Europe ou plus à l'est. Donc une des hypothèses ce serait qu'il migre avec les véloces, ce qui expliquerait aussi pourquoi il est revenu, pourquoi je l'ai retrouvé un 1er octobre alors que normalement c'est une espèce qui arrive après les pouillots à grands sourcils. Donc les plus précoces c'est vraiment fin octobre, mais c'est plus en novembre qu'on voit cette espèce là en France. Ensuite il pourrait remigrer jusqu'en Asie, mais
pour un si petit oiseau, faire de si grandes distances et puis à des échelles de temps qui sont très rapprochées, puisqu'il part fin avril et il reviendrait début octobre. Donc ça me paraît peu plausible. Et ensuite, il imite aussi beaucoup le Puyo Veloz. Donc il y a des périodes pendant lesquelles il va imiter peut-être jusqu'à 30 à 40% de ses cris vont être de type imitation de Puyo Veloz et pas du tout imitation de hume. Enfin, imitation de hume, non. Des cris de hume, puisque c'est un hume. Et il répond aussi assez facilement à la repasse du Puyo Veloz chanteur, mais également à celle du Fitis chanteur. C'est un individu qui est assez intriguant, mais qui permet d'apprendre plein de choses sur cette espèce. En tout cas, sur cette espèce en France. Et bien sûr, quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est aussi... on le reconnaît aussi grâce à son cri qui est très typique. Donc c'est vraiment dissyllabique qui permet de le différencier très largement du Puyo à grand sourcil et des autres Puyos. Je vais vous laisser là-dessus. Merci à Simon de m'avoir demandé de vous informer un petit peu sur ce Puyo de Hume. Simon qui est donc venu le voir, mais le Puyo de Hume cette année est particulièrement caractériel, il reste bien planqué contrairement aux années d'avant où il sortait un petit peu plus. Et moi je vais vous faire aussi ma petite promo, donc si vous voulez me suivre c'est sur Instagram, donc c'est le compte Tom Wildlife Pict, sur lequel j'ai lancé le concept dans la peau d'un ornitho depuis le début de l'année. Ce concept c'est tout simplement je vais prospecter, puisque je prospecte tout le temps, c'est ma passion, j'adore prospecter, j'adore regarder les oiseaux, j'adore les recenser, savoir où sont les espèces et surtout pouvoir suivre au mieux la migration et l'arrivée des espèces chaque année. Donc dans ces stories, je vous embarque avec moi et je propose aussi bien sûr à n'importe qui de venir prospecter avec moi si l'envie l'en vient. Et je vous recommanderais également de vous abonner au compte Birds France, puisque je suis l'un des administrateurs avec 6 autres amis. C'est un compte dans lequel on sensibilise aux espèces, donc vous pourrez en apprendre plus lors des quiz en story, mais aussi lors de publications sur les espèces qu'on peut avoir en France. Voilà, du coup, le week-end touche à sa fin. Pour résumer, j'ai fait 3 super observations. Le traquet noir et blanc, le Puyo de Hume et du coup le fou brun qui n'était pas du tout au programme, mais c'est quand même très sympa. J'ai pu faire des super vidéos, donc ça je trouve que c'est bien et je pense que vous le voyez parce que la vidéo est un peu longue, mais c'est pas grave. Je trouve que le format s'y prêtait bien. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo qui était un peu longue, mais ça en valait le coup. Je vous laisse avec du coup la vidéo du 10 mai sur la nature en bref. Merci beaucoup à Benjamin Salvarelli pour son observation du 2, parce que sans ça, on serait peut-être pas allé sur l'île Saint-Honorat. Merci beaucoup encore à Thomas, à Jimmy, à Alex et à Quentin de m'avoir accompagné pendant le week-end. Merci à Timéo pour certains plans et merci à Jeanne pour m'avoir aidé à faire le focus et m'avoir assisté un peu sur les plans qu'on voit ici. Et du coup, je vous dis à une prochaine. Salut!